Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Je réagis au tract du Rassemblement National aux élections départementales 2021. C'est parti! Un petit rappel des candidats sur le canton de Rochoir, ce sont Philippe Vivin et Brigitte Magoire qui se présentent. Je vois Marine Le Pen, je ne savais pas qu'elle était candidate sur notre canton, on en apprend tous les jours. Du coup, je vais réagir à leur petit encadré, le saviez-vous? Moi, j'aurais plutôt écrit hashtag fake news, comme je vous l'ai déjà dit. On va aujourd'hui réagir à leurs deux affirmations sur les mineurs non accompagnés. Mais avant toute chose, je vous le rappelle, ils disent que seuls leurs élus mettront fin à ce scandale. En tout cas, moi, je vais mettre fin au scandale des fake news au Rassemblement National. Du coup, je vais réagir en premier à leur phrase. 60% sont en réalité majeurs, ils se servent d'un rapport sénatorial datant de 2017, ils auraient pu au moins mettre le titre, et du coup j'ai pu me procurer ce rapport, j'ai tous les graphiques en ma possession et on va débuter tout de suite. Et du coup, voici le premier graphique qui nous montre l'âge des mineurs non accompagnés quand ils rentrent dans le dispositif de protection de l'enfance pour l'année 2016. En effet, le rapport sénatorial qui est cité dans le tract et que j'ai pu me procurer date de 2017, donc nous avons des informations N-1, donc de l'année 2016. On voit très bien dans ce graphique que la grande majorité des enfants ont 16 ans, ils représentent 44%. Puis vous avez des enfants qui ont 17 ans qui représentent 14%, puis des enfants qui ont 15 ans qui représentent 26% des mineurs non accompagnés qui rentrent dans le dispositif. Puis nous avons des enfants qui sont plus jeunes, entre 13 et 14 ans, ils représentent 14%, entre 10 et 12 ans, 2%, et il y a quand même 0,3% des enfants qui ont moins de 10 ans. Du coup, je pensais que c'était important de montrer ce graphique pour montrer que sur ce rapport, il n'est pas écrit que les mineurs isolés ont plus de 18 ans, mais bien que la tranche d'âge est comprise entre 15 et 18 ans. C'est ce qui est juste là, qui est dans le rapport. Je souhaitais aussi vous informer qu'en 2016, 95% des mineurs non accompagnés étaient des garçons, c'est en nette augmentation. Ils étaient 87% en 2014. On peut peut-être expliquer ça par la plus grande vulnérabilité des filles au réseau de traite d'êtres humains. On voit aussi que la proportion d'adolescents est plus importante car ces adolescents seraient missionnés par leur famille qui les juge plus aptes à ce long et difficile voyage. Donc voici le second graphique sur l'évolution du taux d'admission à l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est elle qui accompagne les enfants, donc les mineurs non accompagnés qui viennent de l'étranger et qui sont seuls, mais aussi des enfants qui vivent en France mais qui ont perdu leurs parents, leur famille ou qui ont été retirés de leur foyer. C'est en passant par l'ASE que les enfants sont soit en famille d'accueil, soit dans différents types de foyers ou maisons de jeunes. Sur ce graphique, il y a 3 années, 2013, 2014, 2015. On voit qu'il y a une nette diminution du taux d'admission à l'ASE. On passe de 70% en 2013 à 61% en 2015. Alors, ce taux d'admission, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les 61%, ça correspond au total des jeunes qui ont été évalués, mineurs et isolés. Car des jeunes peuvent être évalués et devenir majeurs, ou ne pas être isolés et être venus avec leurs parents, et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être pris en charge par le département, c'est d'autres dispositifs qui s'appliquent. La première courbe montre le nombre de jeunes déclarés et évalués. Donc, c'est environ le nombre de jeunes qui arrivent, qui veulent rentrer dans le dispositif et qu'on évalue pour voir s'ils sont bien mineurs et s'ils sont bien isolés. La deuxième courbe, elle, représente le nombre de jeunes pour lequel l'évaluation qui a été effectuée a bien prouvé qu'ils étaient mineurs et qu'ils étaient isolés. Donc on voit très bien que les jeunes ne sont pas acceptés aussi facilement qu'on peut le sous-entendre au Rassemblement National. Des évaluations sont faites, des sortes d'enquêtes aussi. Quand les papiers ne sont pas présents ou sont douteux, les services sociaux peuvent diligenter par exemple un test osseux qui permet de savoir à peu près, moins ou plus 3 ans, l'âge de la personne.
Donc, dans le rapport, on parle d'un intervalle entre le troisième trimestre de 2013 et le second trimestre de 2016. Pendant ce laps de temps, 39 515 personnes ont fait l'objet d'une évaluation. Donc, on a regardé si c'était mineurs et isolés. Et parmi ceux-là, 24 136, soit les 61% qu'on a vu tout à l'heure, ont été déclarés mineurs isolés. Toutefois, on observe un net fléchissement de ce taux qui est passé de 70% en 2013 à 49% au second trimestre de 2016. C'est ce qui est écrit juste là, c'est ce qui est écrit dans le rapport, au même titre que le graphique. Je tenais quand même à vous faire quelques précisions, car là on parle de chiffres, mais aujourd'hui il n'est pas possible de recueillir sur l'ensemble des publics qui sont concernés par cette politique de protection de l'enfance et des mineurs non accompagnés, les données financières qui sont particulières au MNA. En effet, la grande prudence doit être mise sur l'interprétation des chiffres qui sont rapportés sur les montants moyens. Alors pourquoi je parle de montant moyen? Car dans le tract, on nous parle de 40 000 €. Ça serait le coût d'un mineur non accompagné tous les ans à la charge du département. Mais même si ce coût représente une moyenne qui dépend de chaque département, situé entre 30 000 et 50 000 € par an par mineur isolé, je pense qu'il est important que vous sachiez aussi que leur prise en charge est généralement moins coûteuse que la prise en charge d'un mineur non étranger, donc d'un mineur français dans notre cas. Néanmoins, les mineurs non accompagnés pèsent bien sûr sur le budget de l'action sociale tout autant que les mineurs isolés habitant en France et étant français. Du coup, j'en ai fini sur les mineurs non accompagnés. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire ou en message. En tout cas, le 20 et le 27 juin, ne votez pas pour la liste menée par le Rassemblement National. Ils n'ont aucun projet. Le mandat dure 7 ans. C'est pas avec leurs 5 petites propositions qui vont aller loin. Le Rassemblement National, c'est fini. Je vous invite plutôt à voter pour des listes un petit peu plus républicaines, dont la Relève Citoyenne, donc LFI, ELV, En avant la Haute-Vienne, LREM, LR et Indépendants, ou bien l'Union de la Gauche, PS, PC, ADS, Place Publique, PRG, Écologiste. Voilà, c'est fini pour moi. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en message privé. J'ai l'impression que vous aimez bien ces petites vidéos réactions. En tout cas, moi, je veux que la vérité revienne au cœur du débat public français, car sans démocratie, il n'y a pas de vie.